Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ma chaîne Oumi Love. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les personnes aussi qui me sont fidèles. Voilà, je reprends du service sur la chaîne. J'étais plus active sur mon groupe Facebook Oumi Messagère d'Or. Je vous invite à vous joindre si vous ne faites pas partie de la communauté. Et je suis aussi présente sur Instagram Oumi l'alchimiste, tout attaché. Voilà, donc vous allez voir toutes les informations en barre d'infos de toute façon de cette vidéo. Donc je me présente, je suis coach et je travaille aussi avec les cartes. Je suis aussi artiste en fait, donc je travaille aussi avec les tableaux et la musique. Je suis chanteuse et auteure-compositrice. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce que vous étiez prêt à créer dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui est à point, ou qu'est-ce qui demande de vous y adresser, voilà, de mettre toute votre attention, tout votre focus pour justement manifester une création dans votre vie. Voilà. Cette création, ça peut être aussi bien d'ordre professionnel, sentimental, que voilà, familial, social. Ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être manifester une nouvelle façon de prendre la vie. Ça peut aller jusque-là. Ça peut vraiment être voilà, je suis prête ou prêt à un renouveau dans ma vie, et ça peut être un déménagement par exemple pour aller justement plus près d'une région qui vous appelle, où vous vous sentez voilà, où vous vous sentez appelé par les éléments, par la population qui s'y trouve. Ça peut être je manifeste voilà, un renouveau du point de vue voilà, de mon activité, pour amener plus de joie, pour être plus sur le flow. Voilà, donc ça peut vraiment être n'importe quoi. On va aller voir aujourd'hui ce que nous propose en fait la guidance du jour. Je pense que ça va être vraiment une guidance unique aujourd'hui, c'est-à-dire on va vraiment laisser parler les cartes comme une histoire. Et d'autres fois, je ferai des guidances à choix. Voilà. Euh, je vous invite à vraiment vous mettre dans un moment, voilà, un moment très cocooning. Euh, si vous n'êtes pas confortablement assis, assise, mettez-vous confortable, c'est important. Donc, vous pouvez écouter cette guidance allongée, ou bien avec une petite tisane comme moi. Vous voyez, je me suis pris une petite tisane de framboisier, c'est parfait. Une fleur qui est une plante qui est très bonne pour les femmes, pour leur cycle d'ailleurs. Donc je vous invite, si jamais vous avez des douleurs, etc. C'est vraiment très 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 bon. Et aussi, je vous invite à vous mettre vraiment à intentionner en fait par rapport à ce que vous voulez créer, ou ce que vous aimeriez avoir comme clarification actuellement dans votre vie par rapport à voilà, cet objectif de créer quelque chose. Et j'insiste sur le fait que c'est sans pression. Ça peut vraiment être juste créer une nouvelle routine dans votre vie. Ça peut être aussi simple que ça, comme par exemple, voilà, je me lève le matin et je m'occupe de moi, de mon corps, de ma santé. Voilà. C'est important pour moi. Je tiens à spécifier que voilà, je ne suis pas tarologue. C'est vraiment des guidances que j'offre gratuitement. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Comme je suis coach, pour moi, ce qui est important, c'est d'accompagner des personnes pour leur mieux-être, bien sûr, mais aussi pour transformer leur vie, pour qu'elle soit plus, vraiment beaucoup plus à leur image. Je suis coach en valorisation et je travaille principalement avec des personnes hypersensibles, qui veulent, voilà, qui ont beaucoup de talent en elles à révéler, et qui souvent se sont sous-estimées ou bien oubliées ou sacrifiées pour d'autres. Voilà. Donc on va commencer maintenant avec voilà, la proposition du jour. Donc vraiment, j'ai plusieurs oracles autour de moi.
Et je vais aller demander donc qu'est-ce que la communauté qui regarde cette vidéo est prêt à créer actuellement dans sa vie. Donc j'insiste sur le fait que c'est un moment vraiment pour vous. Donc mettez-vous confortable. Ouh, que ça parle vite. Ben regardez, sème les graines. Avec notre ami le chat. Donc là, avec la première carte, ce que j'entends, c'est que ça serait un moment pour vous pour finalement semer des graines pour plus tard finalement. C'est-à-dire peut-être que vous êtes dans une période actuellement où vous êtes en préparation, vous êtes justement en train de préparer les semences de votre transformation. Vous avez déjà planté, je pense, de nombreuses graines. D'ailleurs, on est au printemps, c'est la bonne période pour le faire. Et vous avez déjà, selon moi, beaucoup en fait de richesses que vous avez déjà créées. Finalement, vous avez déjà manifesté beaucoup de choses dans votre vie. Je vois un jardin très organisé. Peut-être vous êtes des personnes minutieuses, peut-être même à tendance perfectionniste. Euh, on a vraiment cette idée que ouais, d'une personne, si ça vous représente, pour moi ça vous représente, hein, vous êtes vraiment une personne qui prenait soin. Alors peut-être que vous avez l'habitude de prendre soin aussi des autres, beaucoup. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est comme si on vous invitait justement à prendre soin de vous avec des cultures que vous avez déjà en vous. C'est-à-dire que vous êtes une personne, je pense, voilà, qui est abondante, une personne qui avait beaucoup de ressources en elle. Et ce qu'on vous propose peut-être, c'est d'aller organiser peut-être toutes ces ressources en vous. Alors vous pouvez vous faire aider pour ça par des proches, des amis ou bien des personnes qui, voilà, qui vont vraiment être habilitées pour vous aider à aller mettre de l'avant justement toutes vos spécificités et les valoriser. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée d'aller, oui, les organiser pour ensuite peut-être créer un projet qui est plus grand. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez, voilà, au fond de votre esprit depuis longtemps, mais vous savez peut-être pas comment le manifester. Donc, voilà, on vous dit vraiment. Puis moi, je pense que vous allez avoir de l'aide aussi. On a ce petit chat qui, on voit qui vous aide. Alors peut-être que vous avez un compagnon animal ou humain qui vous aide comme ça déjà dans votre plantation de graines. Mais ça peut aussi être des amis qui viennent sur votre route. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre de l'attention, du soin dans ce qui est important pour vous, on sent bien que voilà, vous allez être aidé. Puis je sens aussi au niveau de l'énergie qui entoure cette carte, je sens beaucoup de calme, beaucoup de paix. Comme si c'était quelque chose où enfin vous vous disiez, bon, finalement ça je l'ai en moi depuis longtemps. Et maintenant je donne cet amour et cet espace et ce temps pour justement créer ce renouveau dans ma vie, mais qui finalement était quelque chose qui était là à attendre depuis longtemps et que vous avez déjà préparé d'ailleurs. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, c'est pas le début d'une histoire là. Hein. On est vraiment sur l'idée que ça fait longtemps que vous cultivez, que vous avez déjà créé un beau jardin. Et là, le personnage, finalement, il est en train de simplement... y a comme un peu un geste de bénédiction, vous voyez, pour moi. Vous voyez, comme quand on met ses mains comme ça, puis qu'on on demande à la terre, à l'énergie, voilà, sacrée de la terre, du ciel, vraiment d'aller bénir cette chose-là et de demander toute l'aide disponible. Mais cette personne, elle est en paix. Hein. Donc pour moi, vous êtes en paix là-dedans. Vous trouvez aussi une paix à l'intérieur de ce geste, finalement, d'attention. Et c'est vraiment ça que ça me répète, toujours ce même mot, mais de mettre de l'attention en un mot et non pas de l'attention. Hein. Justement, une attention, mais très pacifiste, très relaxe, très douce,
dans le temps pour justement aller créer votre œuvre en fait. C'est ça que je ressens, comme c'est votre grande œuvre. Et vous êtes d'ailleurs béni aussi par le soleil, je vois, hein, il y a vraiment... donc, il y a un calme, il y a une paix qui se dégage. Je pense que ça, vraiment, c'est cette œuvre que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de la préparer depuis longtemps. C'est comme si vous arriviez un peu à, voilà, je pourrais dire une fin de chapitre, comme pour dire, ça y est, maintenant tu es prêt, tu as déjà, ça fait longtemps que tu organises ça en toi. Il est temps maintenant d'aller, voilà, on est finalement en train de peaufiner et de mettre en valeur ce qui a déjà été créé dans votre cas. C'est ça que je ressens. Vous m'écrirez dans les commentaires hein, si ça vous parle, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous parle. Et pour cela, bien sûr, vous avez besoin d'un bon terreau. Donc, on est dans cette idée aussi, dans ce calme, que vous avez aussi pris le temps d'évacuer les personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, l'environnement qui n'est plus porteur. Hein. Il y a vraiment cette idée où je vous sens, vous êtes même dans une belle solitude, je pourrais dire. Hein. Voilà, vous êtes en paix avec les éléments, la terre vous aide et vous avez pris le temps et vraiment ça, voilà, je vous félicite parce que vous êtes arrivé comme ça à aussi faire le tri dans votre vie pour finalement sélectionner les bonnes personnes et le bon environnement. Voilà. Et ça, c'est super. Alors, on va continuer. Je vais la mettre celle-là. Je vais la mettre comme ça. Voilà. J'ai envie de continuer avec cet oracle. Alors, alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce que mes petites mes petites comment je pourrais vous appeler, mes petites graines magiques sont prêts à manifester justement, hein, à créer dans leur vie. Ah, regardez ça. Alors, n'hésitez pas à toujours hein, suivre votre intuition. Moi, je suis... voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le dire habituellement, je le dis toujours en début de vidéo. Moi, je canalise ce que je canalise. Je n'ai pas la parole absolue, loin de là. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Donc, prenez toujours ce qui, voilà, ce qui correspond à votre propre histoire. Et vous avez une responsabilité, vous aussi, voilà, pour, bien sûr, hein, et heureusement, que vous avez la responsabilité de choisir, de sélectionner ce qui vous parle et non ce qui vous prend d'énergie. Hein. C'est jamais, moi, j'ai jamais l'intention d'aller finalement vous fatiguer l'esprit. Au contraire, c'est bien des outils d'inspiration. Pour moi, les guidances sont des outils d'inspiration. Ce n'est pas des paroles absolues. Hein. Il peut y avoir de la divination là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut aller avoir l'idée sur certaines choses voilà, dans le futur. Mais moi, pour moi, il y a toujours le libre arbitre et les énergies changent en permanence. Et c'est vous, au final, qui êtes les créateurs de votre vie. Donc, voilà, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez à la poubelle. Hein, vous laissez glisser, là, comme sur de la peau de canard. Et voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une inspiration. Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration, je le trouve bien inspiré, moi, ce monsieur. Donc, encore une fois, là, on s'en fiche hein, du sexe du personnage. Hein, c'est vraiment... Moi, je parle plus en termes de polarité, donc polarité féminine, polarité masculine. Là, ce que je capte, donc c'est... Moi, pour moi, c'est encore vous. Hein, vous êtes vraiment dans cette paix. Alors, si vous ne l'êtes pas maintenant, c'est quelque chose que vous êtes en train soit de rechercher et qui s'en vient. Voilà, moi, c'est voilà, quelque chose qui est important actuellement dans votre vie. Mais moi, je sens vraiment, j'ai l'impression que vous en êtes là aussi. Vous avez trouvé une paix, vous avez trouvé un certain équilibre. Et là, vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes vraiment en train de recevoir. Mais vous recevez pas seulement dans votre polarité yin, parce que le yin reçoit, mais vous êtes quand même dans votre polarité justement yang, donc masculine. Vous êtes prêt
est prête à mettre des choses en œuvre vraiment dans votre vie. Et vous êtes simplement en train de recevoir justement l'inspiration divine. Hein. On est vraiment dans ce mouvement-là où est-ce que vous vous laissez traverser par ce qui est finalement le flow, hein, comme on peut appeler. Hein. J'aime beaucoup moi ça, travailler avec le flow. Et vous canalisez comme ça des messages, les intuitions, tout ça par rapport à votre propre ressenti, votre propre sensibilité qui est unique. Hein, elle est unique pour chacun. Et quand on est hypersensible, elle est extrêmement développée. Donc vous avez vraiment cette capacité comme ça à recevoir les messages et aussi à, bien sûr, marquer, être à l'écoute comme ça de vos besoins et de vos limites. C'est extrêmement important dans une démarche, voilà, quand on est hypersensible. Et c'est vraiment, c'est très beau, hein. C'est presque une aurore boréale. Donc la carte nous parle, d'ailleurs c'est le 4, donc c'est un chiffre très stable, le 4. Et il est très apaisé, hein, ce personnage, regardez. Très apaisé. Et vraiment, il y a cette idée d'être ancré, effectivement, c'est la carte de l'ancrage et du centrage. Donc vous êtes ancré, centré dans votre vie, vous recevez, et selon ce que vous recevez, vous manifesterez. Mais vous n'êtes pas dans l'urgence de manifester, voyez, vous êtes vraiment dans « je me laisse traverser ». Et par rapport à ce que je reçois, je vais créer, je vais prendre le temps de créer ce qui est juste pour moi. Et ça, c'est hyper important. Et ça, là-dessus, je vous félicite parce que de ne pas créer ce que l'on attend de vous, mais bien de revenir à vous dans cette paix, dans cet équilibre, dans cette stabilité, dans cette douceur et dans cette bienveillance pour vous-même, c'est ce qui vous permet justement de manifester quelque chose de vraiment juste pour vous. Et vraiment, ce que je ressens là-dedans aussi, c'est que vous êtes... on vous remercie. Ce que j'entends, c'est qu'on vous remercie pour cela. C'est vraiment un beau travail que vous avez fait sur vous-même pour en être là dans votre vie. Peut-être que vous aviez eu tendance par le passé à vous oublier, à vous sacrifier pour d'autres personnes. Peut-être même que vous avez vécu certains abus, hein, pour les personnes qui sont comme ça hypersensibles. Voilà, on est des personnes aussi très empathiques. Alors, on peut capter comme ça tous les besoins des autres, mais jamais être à l'écoute des nôtres. Et c'est important justement d'apprendre à se mettre en premier, hein, à vraiment, vraiment vous privilégier, vous faire passer en premier. C'est en vous que vous devez investir et ça, vous l'avez compris. Donc pour cela, bravo. On sent vraiment comme un vent de guérison aussi, hein, avec les couleurs vertes comme ça et blanches. Il y a beaucoup de pureté. Regardez le chat qui vous accompagne, il est d'ailleurs dans... Il est très apaisé lui aussi, hein, il est vraiment relax, hein, on dirait qu'il est... il est vraiment... On dirait qu'il rêve d'ailleurs. Peut-être que vous rêvez aussi beaucoup. Je vais prendre une petite tisane pendant que je vous laisse apprécier la carte. Excusez-moi. Donc, vous avez aussi passé votre coup de balai. Hein, ce que je vous disais, c'est comme si votre univers, il avait été purifié. Allez, on va passer à notre oracle. Je les mets comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, je me suis acheté des petits bonhommes comme ça pour... Donc, je peux vous les mettre. C'est pas mal, ça. Hein, voilà, je vais vous les mettre comme ça, puis je bougerai au fur et à mesure. Hop. Celui-là, elle est un peu plus difficile à mettre. Comme je ne veux pas abîmer les cartes, vous savez quoi, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va aller demander
tout simplement des conseils, hein. Des conseils sur finalement comment créer, ah ben, ça veut parler, hein. Comment créer cette chose que vous êtes en train, voilà, cette chose ou tout simplement cet équilibre que vous êtes en train de manifester dans votre vie. C'est comme ça, c'est pas mal. Regardez ce qu'on vient d'avoir. Croire. Alors bien sûr, la foi, c'est un outil, j'ai envie de dire, hein. C'est plus qu'un outil, la foi. Mais effectivement, la foi, j'entends des bruits, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger derrière moi. Je viens tout juste de réinstaller en fait ma table, j'espère que ça vous plaît, vous m'écrirez dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter ma magnifique petite plante qui est un bougainvillier, c'est bien ça, oui, un bougainvillier. Je suis très heureuse qu'elle vive, elle avait un peu dépéri et elle est repartie. Voilà, donc un bougainvillier, ça prend beaucoup de chaleur et ça aime le soleil. C'est une plante qui vit dans les pays, voilà, vers la Méditerranée, à la Méditerranée en fait. Donc voilà, je voulais vous la mettre, donc vous pouvez profiter de son énergie pimpante pendant toute la guidance. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec l'énergie des fleurs aussi, hein, qui est très subtile et douce. Croire, les amis. Donc vraiment, là, ce qu'on vous propose, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vraiment cultiver votre foi, hein. Alors, toutes les croyances, moi, j'ai pas de problème. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. Il y a vraiment, voilà, pour moi, à partir du moment où une croyance vous fait du bien, hein, c'est ce que l'on appelle une croyance ressourçante en PNL. Moi, sachez que je travaille aussi avec la PNL en plus de mon intuition, voilà, d'hypersensible et tous les outils que j'ai cumulés avec les années. Mais voilà, la PNL nous dit qu'on a des croyances ressourçantes et d'autres qui nous limitent, hein, et ce qui est vrai. Donc à partir du moment où quelque chose vous fait du bien, pour moi, c'est voilà, on est dans une croyance ressourçante. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'illusion qui peut être une croyance qui peut nous faire du bien pendant un temps, mais qui ensuite, quand ça nous pète à la figure, ça explose. Et ça, c'est pas intéressant parce que là, on peut tomber de haut. Mais voilà, c'est vraiment là, on vous dit déjà croire en vous, croire en votre projet, croire en vos intuitions, croire justement en ces pas que vous avez fait dernièrement pour justement aller trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Eh bien, félicitez-vous aussi par rapport à ça, hein. Regardez le personnage comme il lève les bras. Félicitez-vous, bravo à vous, continuez d'y croire, continuez de croire en vous. Et bien sûr, si vous avez en plus la foi en Dieu, hein, la foi alors pour moi, on a vraiment l'idée, pour moi, dans la foi en Dieu, c'est de déjà croire en sa parcelle divine, hein, croire au fait que l'on est des, pour moi, on est des, voilà, on est des fils, filles de Dieu, donc on découle directement de, voilà, hein, de ce trésor qui est de l'ordre de l'infini, de l'amour, bien sûr, inconditionnel, de toute la valeur que l'on a, hein, de cette préciosité, si je peux dire ainsi, que l'on a chacune, voilà, on est unique et on est indispensable sur cette terre. Voilà, alors ça peut être difficile pour nous, souvent on se sent comme des extraterrestres, mais pourtant, à l'intérieur justement de ce sentiment, on a notre droit d'exister et justement, on a cette lumière qui est en nous à s'offrir d'abord, hein, vraiment à retrouver, à dire oui, moi je suis cette lumière et j'ai le droit, bien sûr, d'exister, de vivre selon cette lumière qui me guide, qui me dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Donc ça, j'ai le droit aussi. Et bien sûr, je peux aller manifester cette lumière aussi à l'extérieur, donc rayonner ma lumière pour justement, justement travailler à l'œuvre commune, à la grande œuvre voilà, que l'on a sans même, j'ai envie de dire l'avoir demandé, mais si, en fait, on l'a demandé, c'est juste qu'on s'en souvient plus.
Mais voilà, on est ici sur cette terre pour une raison. Et la première raison, c'est d'être heureux. La première chose à cultiver en nous, c'est notre bonheur. Quand le bonheur est en nous, on peut le diffuser et on fait du bien autour de nous. Si on n'est pas heureux, soit parce que justement on répond à des attentes qui ne nous appartiennent pas, hein, de la famille, les héritages, la société, tout ce qu'on veut, eh bien on se perd. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, voilà, on fait un petit jeu là, tiens, en même temps, je vais vous offrir à faire un vœu, hein, parce que vous savez, prier pour moi c'est faire des vœux tout simplement, hein, en conscience. Donc je vais vous demander, proposer, vous inviter pendant voilà, quelques petites secondes à vous concentrer sur quelque chose qui est vraiment important pour vous maintenant et d'aller déposer ce vœu comme ça dans cet œuf. Vous voyez, vous pouvez aller le matérialiser à l'intérieur de votre, voilà, hein, de votre esprit. Vous pouvez imaginer que cet œuf, ou bien vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme décoration dessus. Moi j'aime bien une petite maison. Donc que justement, vous retournez à la maison, dans votre propre maison intérieure, et que vous allez déposer comme ça un vœu qui est très important pour votre vie, pour votre équilibre. Vous pouvez l'entourer comme ça d'une belle lumière. Et si vous le désirez, vous pouvez écrire en commentaire quel est votre souhait, hein, parce qu'on peut aller comme ça envoyer de la lumière pour vous par rapport à votre souhait. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai déposé. C'est justement que cette chaîne grandisse et qu'elle aille toucher comme ça les personnes qui en ont le plus besoin, qui ont besoin comme ça d'être guidées, inspirées, et pour justement trouver eh bien, des outils, des ressources, et que l'on passe un bout de chemin comme ça ensemble pour justement s'inspirer les unes les autres. Et d'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à aller me rejoindre sur Facebook, sur Oumi Messagère d'Or, et sur Instagram, Oumi l'Alchimiste. Voilà, où est-ce que je propose plusieurs choses, hein, comme des formules bien sûr d'accompagnement, mais aussi tout bientôt un groupe qui est en train de se développer, un groupe d'alchimistes, pour aller justement créer ce qui est juste en ce moment pour vous, tout simplement. Être accompagné comme ça dans un groupe où est-ce que l'on se sent soutenu, où est-ce que l'on a des personnes bienveillantes autour de nous voilà, qui nous apportent aussi un sentiment de sécurité que l'on peut manquer parfois dans sa propre communauté, hein, dans sa propre famille. Et aussi, bien sûr, d'aller trouver des ressources pour aller développer ce projet, développer cette création que vous voulez vous offrir à vous d'abord et offrir au monde. Donc voilà mon grand souhait. Donc bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a touché pour faire grandir la chaîne et mettre un pouce bien sûr en l'air parce que c'est comme ça aussi que l'on se fait connaître et que l'on tombe comme ça dans la grande bassine, j'ai envie de dire, de YouTube. Il y a tellement de choses. Donc voilà, vraiment d'envoyer, de partager à des amis, ça fait toute la différence. Donc voilà, j'envoie beaucoup de lumière vers votre souhait. Je souhaite de tout cœur qu'il se réalise. Et sachez que pour cela, c'est des pas, hein, enclencher des pas dans votre... tout simplement, ça peut commencer par des tout petits pas pour justement aller manifester ce rêve. On va lui demander justement, hop, alors je vais la mettre où celle-là? Je vais la mettre là. Tiens, ici, ça va être joli. Super. Hop. Génial. Alors, j'espère que ça vous plaît, en tout cas que ça vous parle. Je ne ferai pas une guidance trop longue. Hein. Avant, j'avais l'habitude de faire toujours des guidances de 1 heure, 1 heure et demie. Ma chaîne a été piratée. Sachez que j'avais une ancienne chaîne qui s'appelle Oumi Messagère d'Or. Si vous êtes dessus ou si vous l'avez trouvée, voilà, sachez que c'est une chaîne maintenant qui a été piratée. Je ne suis pas encore arrivée à récupérer.
Donc, voilà, maintenant c'est Oumilove. Et, euh, et donc, c'est une chaîne qui avait beaucoup plus de personnes. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça important d'aller se soutenir, hein. Et je ne parle pas juste pour moi, je parle aussi pour mes collègues, d'aller se soutenir justement quand vous appréciez voilà, des guidances comme ça qui vous sont offertes, ou des vidéos, hein, peu importe, on trouve tellement de choses maintenant sur YouTube, c'est génial en fait. C'est vraiment d'aller penser, mettre un pouce et puis partager autour de vous. Ça fait vraiment, vraiment la différence pour nous. Alors, on nous dit, en tout cas, que ces changements, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, vont avoir lieu, enfin, vont commencer vraiment à prendre forme dans la matière dans les prochaines semaines, hein. Là, on nous parle within the next few weeks. Regardez, c'est beau. C'est très lumineux, hein. Donc, n'hésitez pas comme ça à continuer à alimenter, hein, vos rêves avec des prières, hein. C'est vraiment une prière, c'est simplement voilà, demander. Vous pouvez demander à tous ceux en quoi vous croyez voilà, de mettre de la lumière, de l'amour, d'aller vous apporter de l'aide dans votre projet, par exemple. Et c'est comme, il y a cette idée, hein, d'être béni. C'est comme on voit d'ailleurs un petit enfant là qui fait ses premiers pas sur la carte, c'est très joli. Alors peut-être que vous vous sentez actuellement justement comme si vous faisiez vos premiers pas dans un projet, vous êtes un peu apeuré, voilà, hein, et que vous avez besoin d'encouragement et tout. Donc n'hésitez pas à aller demander justement, hein, à des personnes bienveillantes, hein, toujours, c'est très important, d'être soutenu, hein, et demander, hein, aux anges, aux êtres de lumière, voilà, à des forces divines, toujours, hein, quelque chose de lumineux, c'est très important. Ouais, il y a plein c'est très beau. Pour moi, vous pouvez vraiment faire de grandes choses, hein. On a vraiment comme le Panthéon qu'on appelle, je sais plus. En tout cas, comme un monument grec. Je dis n'importe quoi, peut-être que le Panthéon, d'ailleurs, c'est pas du tout grec, mais peu importe. On a des belles colonnes et on a un beau château aussi. Donc, peut-être que vous voyez grand, hein, et c'est génial, hein. Voilà, on vous dit, ça commence par des petits pas. Ça, tout commence par des petits pas. Et à partir du moment où vous allez vous lancer, vous allez vous offrir ce cadeau-là, vous allez vraiment sentir que, ben, voilà, que vous êtes soutenu. Mais vraiment, allez faire des pas concrets. Ça, c'est très important pour moi, hein, quand j'accompagne des gens. C'est pas tout de rêver, il faut vraiment faire des pas. Je vais aller demander, j'aime bien ce petit oracle, c'est le petit oracle victorien. C'est trop mignon. Je vais vous montrer la boîte, tellement c'est joli. Le petit oracle victorien, pardon. On va aller demander, donc, par rapport à ce projet, est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo? La mécanique du temps, les amis, regardez. Alors, ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps. Des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience, magnifique. Excusez-moi. Donc, ni en avance, ni en retard. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est très clair, hein, c'est vous n'êtes pas en retard par rapport à votre projet. Vous n'êtes pas non plus en avance. C'est le bon moment pour aller justement manifester ce que vous avez dans le cœur. Donc, souvent on a un sentiment de culpabilité comme ça, on se dit, ah, mais j'aurais tellement pu faire ça depuis longtemps, mais voilà, je ne me le suis pas autorisé, etc. Et bien justement, c'est le moment d'aller vous autoriser cette chose-là, et non, n'allez pas cultiver la culpabilité, elle n'a aucun intérêt. Si vous n'avez pas fait les choses avant, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt, hein. Et
Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez rien appris depuis, mais je peux vous assurer que si, vous avez appris des choses depuis, voilà, que vous avez décidé que vous aimeriez faire ça dans votre vie. Hein. Vous aviez besoin de passer par ces moments, même si parfois on a l'impression que c'est des moments de vide où il ne se passe rien. Il y a toujours des choses qui s'alimentent à l'intérieur de nous et qui peuvent être vraiment à un niveau inconscient, hein, même dans les rêves, voilà, il y a toujours des choses dans votre journée que vous allez apprendre et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être prête à cette chose que vous êtes prête à créer. Donc, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc, soyez patient. Les choses sont en marche. Il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible. Euh, et on a le chiffre 6 comme dans la première carte, hein, je ne vous avais pas dit, mais c'est aussi le chiffre 6 que l'on a sur semer des graines. Et avec le chiffre 6, c'est pour moi, il y a beaucoup d'amour. Le chiffre 6 pour moi, en numérologie, à chaque fois que je l'ai vu, c'était un rapport avec l'amour. Donc, ce qui va faire aussi que votre projet va marcher, c'est vraiment d'aller mettre de l'amour dedans, beaucoup d'amour. Donc, faites sûr de vous, voilà, de vous sentir bien. Hein. Soyez assuré de vous sentir bien quand vous êtes en train de faire cette chose. Si vous créez, j'avais lu ça, c'est très joli comme citation, c'est si vous faites chaque jour quelque chose qui vous fait du bien, eh bien cette chose va devenir une habitude. Vous voyez? Donc pour votre projet, c'est un peu ça que je sens. Vous pouvez vraiment, avec de l'amour, euh, créer quelque chose qui est à votre image, qui vraiment va vous faire du bien. Donc ne soyez pas impatient, hein, prenez le temps, les choses sont en marche. J'ai envie de demander, peut-être avoir des précisions sur dans quel domaine. Hein, vous le savez sûrement, hein, vous savez depuis le début de la vidéo de quoi je parle. Mais on va quand même aller demander des précisions, des fois ça fait du bien. Parce que si on hésite, etc., on va leur demander dans quel domaine, dans quel domaine donc, ce projet peut avoir du sens, Alors, on nous parle d'être connecté avec le feu. Donc, moi, ce que j'ai par rapport à cette image, hein, au-delà de l'élément du feu, c'est vraiment de vous concentrer sur votre feu intérieur, en fait. Hein, parce que je vous parlais tantôt de l'amour. Hein, c'est vraiment d'aller vous connecter à votre flamme. Vous voyez, le feu qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui nous permet justement de déplacer des montagnes, vous voyez. C'est un peu comme ce sentiment d'être amoureux. Vous voyez, quand on est amoureux, on ne se pose pas la question, hein, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que finalement, est-ce que je m'engage ou pas. L'amour fait en sorte qu'on a l'énergie d'y aller, quoi. Hein. C'est comme... en fait, le mental ne se pose pas la question. Donc, moi, par rapport à cette carte, ce que je ressens, c'est que vraiment, on vous propose de vous sortir de votre mental, hein, et d'aller vraiment vous connecter au niveau du cœur, hein, et au niveau de votre ventre aussi, hein, le bassin, le ventre, toute la zone sexuelle aussi, hein, qui est la zone créatrice, hein, qui est notre génératrice d'énergie pour justement ensuite aller manifester. Voilà, hein, ça remonte comme ça jusque dans le cœur et ça s'étend dans les bras, comme quand on est content, vous savez, quand on applaudit, et ça vient nous prendre jusqu'aux mains pour justement aller mettre en œuvre, hein, avec les mains voilà, des actions concrètes pour aller vers le projet. Donc, il y a cette idée vraiment de vous connecter à votre feu intérieur. C'est ça que je ressens. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui seront amenées à créer avec le feu. C'est-à-dire, quand je pense au feu, ça peut être des créations à partir du feu. Donc vraiment, ça peut être de la cuisine, par exemple, hein, tout simplement, hein, aller cuisiner. Voilà, mettre les casseroles sous le feu, hein, et puis voilà, créer comme ça avec justement hein, l'élan de l'alchimiste, hein, du créateur qui transforme les éléments comme ça avec son intuition et son amour pour justement la nourriture, pour les couleurs, les saveurs, les odeurs, etc.
Ça peut aussi être, vous savez, j'ai l'image un peu de l'orfèvre. Peut-être que vous êtes des personnes qui aimaient travailler comme ça, à créer des bijoux peut-être, hein, avec justement, hein, donc là on a besoin de... Alors moi je ne crée pas des bijoux, donc je suis vraiment pas spécialiste là-dessus, mais il y a cette idée quand même d'aller peut-être souder des choses, peut-être même voilà, mouler des bagues avec de l'or, etc. Vous voyez, comme la bague que je porte voilà, qui a été martelé, etc. Donc du travail comme ça d'orfèvre, du travail de méticuleux, hein, comme on revient à la carte du début où je vous disais, vous êtes sûrement des personnes très méticuleuses, précises et perfectionnistes dans vos actions. Donc peut-être qu'il y a cette idée aussi de créer avec le feu comme ça. Le feu, pour moi, de toute façon, c'est l'énergie qui transforme, hein, une énergie très forte qui transforme. Donc là, on a encore l'idée aussi de l'alchimiste qui, peu importe, vous êtes peut-être des sorcières, sorciers, magiciens, magiciennes, chamanes. Vraiment cette idée d'aller transformer la matière euh, par justement l'énergie du feu, hein. Et ça peut se faire, vous savez, il y a le feu bien sûr que l'on peut toucher, mais ça peut aussi être le feu que l'on imagine et où l'on crée justement, comme par exemple on peut nettoyer des personnes comme ça avec cette énergie du feu, nettoyer, j'ai dit des personnes, mais nettoyer des faits aussi, transformer des choses avec cette énergie, ou est-ce que l'on brûle, hein, vraiment comme l'énergie du phénix qui va brûler eh bien, ce qui n'a plus besoin d'être, qui doit être transformé, renvoyé, vous pouvez aller le renvoyer comme ça au ciel ou à la terre. Mais le feu, là, on est quand même plus, pour moi, voilà, vers le ciel. Et, euh, et bien sûr, eh bien, ne sélectionnez que ce qui est essentiel dans votre vie, hein. Donc, on a cette idée-là aussi avec le tri, hein, qu'on avait vu. Donc, qu'est-ce que vous allez créer? Eh bien, dans quel domaine? Eh bien, pour moi, je vois le domaine de la transformation, hein. Vous êtes des personnes qui sont là pour aller transformer un produit de base en quelque chose voilà, de nouveau. Peut-être qu'il y a des personnes aussi très euh, avant-gardistes, vous voyez? Des choses, peut-être quelque chose vraiment, voilà, par exemple, ce qui me vient là, des personnes qui vont créer des moteurs, par exemple, où on n'a plus besoin de pétrole, hein. Je sais que c'est quelque chose qui a été déjà développé, hein, dans des années passées, hein, comme les voitures à eau, etc. Bon, des choses qui sont souvent ensuite euh, interdites pour des causes politiques, etc. Donc, on a cette idée, en tout cas, de peut-être d'avant-gardisme. Peut-être que vous avez des choses très nouvelles à proposer et on vous dit l'élément du feu, hein, vraiment de le garder proche de vous et de l'utiliser. Ça peut être, comme je vous dis, soit dans la matière, soit vraiment en conscience, d'imaginer voilà, que vous transformez les choses avec le feu. C'est des choses, en tout cas, moi, avec lesquelles j'aime travailler, les énergies, hein, comme l'énergie de l'eau. J'aime beaucoup travailler avec l'énergie de l'eau et de l'air aussi, comme la musique, hein. Donc, on est vraiment dans l'idée de transformer les choses. Et c'est en transformant, en fait, la vie, vous savez, la vie, elle n'est pas statique, hein. Rien ne stagne. Là, on travaille avec les énergies, hein. Les énergies, qu'est-ce que, voilà, moi, je canalise ce qui est actuellement en présence en vous, hein, dans votre énergie. Euh, eh bien, tout cela, ces énergies, en fait, c'est en transformation constante. La vie fait qu'on est tout le temps en train de se transformer. Donc, utilisez cette énergie pour justement transformer les choses dans un mouvement qui est de qualité pour vous et qui vous apporte justement eh bien, un renouveau avec, pour créer en fait quelque chose de très précieux, hein, vous savez, l'image, c'est ça, un petit bijou ou un diamant que l'on va peaufiner, peaufiner pour arriver à quelque chose voilà, de magnifique et de parfait. J'ai le mot parfait, mais parfait pour nous, pas parfait nécessairement dans l'absolu, mais parfait pour nous. Vous voyez? Voilà, 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 voilà. Allez, je vais terminer avec une dernière carte, les amis, pour ensuite vous laisser. Surtout, voilà, surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin, ça c'est important que je vous le dise, si vous avez besoin
d'une guidance privée, sachez que là, on est sur des énergies générales. Donc, tout ne peut pas nécessairement vous parler. Tant mieux si tout vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, j'en fais. Voilà, c'est des guidances avec aussi du coaching. Et pour des coachings vraiment par rapport à des projets, sachez que je fais des séances d'accompagnement donc sur plusieurs mois, hein, de 1 à 3 mois, mais aussi un groupe qui s'en vient là, vraiment avec un petit groupe en fait de 5 6 personnes, où est-ce qu'on va vraiment aller travailler sur votre projet dans une communauté d'amour, de soutien, avec vraiment en travaillant avec l'enfant intérieur, la joie, etc. Donc, et la magie, bien sûr, la magie. D'ailleurs, on va terminer avec le petit oracle de la magie de F. Corrigan. C'est la même auteur que le petit oracle victorien. Donc on va terminer là-dessus. Et ça sent bon la lavande. J'ai mis plein de petits morceaux de lavande dans mon oracle, c'est merveilleux. D'ailleurs, la plante lavande, hein, c'est une plante qui apaise énormément. Donc pour les personnes qui peuvent être un peu agitées par rapport à des projets, etc., sachez que voilà, la fleur de lavande ou l'huile essentielle de lavande, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très efficace. Alors, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, c'est rigolo, on est tombé sur la loi numéro 4. Le silence est d'or. C'est drôle, on revient sur le 4, hein, donc la stabilité, comme on disait tantôt, par rapport à l'ancrage et au centrage. Hein, vraiment se sentir centré. Alors, je vous parlais de magie, hein, pour aller créer justement cette œuvre, voilà, hein, cette œuvre finalement que nous sommes. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Je vous disais hein, d'aller faire le tri et d'utiliser le feu pour justement nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc les intentions futiles, on les balaye. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Alors peut-être qu'on nous parle là du fait de parler trop. Peut-être que, alors ce qui me vient là, c'est si vous avez des projets, faites attention, tantôt je vous disais, allez en parler aux personnes bienveillantes, etc. Ça c'est très important de ne pas en parler justement aux personnes que vous savez qui vont vous descendre dans ce projet ou bien qui ne vont pas avoir confiance. Parce qu'en fait ces personnes-là, elles vous nuisent. Et puis vous savez, ce qu'elles projettent, elles, c'est leur propre peur. Ce n'est pas réellement, voilà, vous, vos peurs et vos incapacités. Pas du tout. C'est vraiment elles par rapport à leur système de valeurs, leurs croyances, leurs limites, qu'elles parlent. Et c'est pas pour être méchant, hein, mais vraiment, voilà, voilà, moi j'ai peur, donc je te transmets mes peurs en gros. Donc attention, quand vous avez voilà, des projets comme ça, des rêves, des choses que vous voulez réaliser, n'allez pas chercher la validation, hein, c'est ça, pour ça que je me mélangeais les mots, je comprends. N'allez pas chercher la validation auprès des gens. Si vous, vous croyez en votre projet, si vous, vous sentez que c'est bon pour vous, eh bien, faites-vous vraiment passer cet engagement avec vous-même, de le préserver et d'aller parler simplement aux personnes qui sont des personnes ressources. Les autres, on les balaye. C'est ça aussi, hein, balayer les intentions futiles. Ben, c'est pas juste les intentions, mais c'est aussi les personnes qui n'ont pas lieu d'être dans le projet. On n'a pas besoin de les mettre, de les coller à notre projet. Ça peut être des personnes qu'on peut aller boire un thé avec et parler d'autre chose, hein, c'est pas un problème. Mais ne parlez pas de votre projet. Voilà. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Donc, vous voyez, là, on a vraiment cette confirmation. Fais la magie tienne. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour manifester ce que vous êtes prêt à créer. Hein. Là, on est vraiment, ce qu'on vous disait, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Donc, faites confiance au temps, faites-vous confiance, vous avez tous les outils en vous. Hein. C'est comme un peu l'image, vous savez, du magicien dans le tarot, ou du battleur, je pense que c'est les mêmes. Celui qui a tous les outils sur la table et qui est prêt, voilà, qui a juste un besoin d'un peu plus de pratique
pour aller manifester, de coordonner les choses, mais qui a déjà tous les outils en lui. Donc votre magie, donc fais la magie tienne, donc utilise tout ce que tu as, voilà, tout ce que tu as planté, toutes ces graines qui sont là déjà plantées depuis des années. Hein, amuse-toi simplement à les réorganiser, va trouver le fil d'Ariane, hein, le suivi finalement dans ce qui est à créer dans ta vie. Et voilà, et utilise-le pour manifester sans t'en glorifier. Hein. On n'utilise pas en gros ton ego pour aller te dire oh, regarde ce que je suis capable de faire et tout, mais juste dire voilà, moi je sais que je suis capable de ça, et maintenant je mets un pas en avant pour le créer, tout simplement, dans la matière. Voilà les amours, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous l'avoir fait, d'avoir passé ce temps avec vous. J'ai très hâte d'entendre voilà, parler de vos créations. N'hésitez pas à aller commenter bien sûr cette vidéo. Vous pouvez aussi liker, partager. Et vous pouvez encore mieux, enfin encore mieux, il n'y a pas de niveau, mais ce qui me ferait beaucoup plaisir aussi, c'est que vous me rejoigniez sur Oumi Messagère d'Or. Vous pouvez avoir accès via mon Facebook aussi, Oumi Amaku. Tout ça va se trouver en barre d'infos. Je perds ma voix. En barre d'infos, donc en dessous de la vidéo. Je vais boire une petite gorgée. Excusez-moi. Donc en barre d'infos, vous allez avoir toutes les informations. Et comme ça, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Oumi Messagère d'Or. Comme ça, on va pouvoir se parler et vous pourrez partager avec les autres membres de la communauté sur ce que vous avez envie de créer actuellement dans votre vie. Je suis très curieuse de cela. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sachez que je fais des lives aussi sur Facebook et bientôt sur Instagram. Je vous dis à tous un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous fais un gros bisou. Au revoir.